écrire. Si tu n'as pas encore parlé, Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à connaître au moins tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha, ton amour a fait céder mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga. Oh Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci ce soir. Je suis désolée mes frères et sœurs de commencer ce direct un peu plus tard. Je m'excuse. Je vous remercie, vous qui répondez présent ce soir, pour qu'on puisse à nouveau prier ensemble, qu'on puisse remercier le Seigneur, le louer pour tout ce qu'il fait pour nous, le remercier pour tout ce qu'il nous apporte dans notre vie. Bonsoir Arnaud, je te rends grâce. Que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs, que le Seigneur veille sur vous, et j'espère qu'il a veillé sur vous tout au long de ces 2 jours, que je n'ai pas été avec vous. Je vous remercie énormément. Aujourd'hui, nous allons prier comme d'habitude et nous allons rendre grâce au Seigneur parce que tout est grâce et c'est à lui qu'appartient le temps, c'est à lui qu'appartient notre vie, c'est à lui qu'appartient tout ce que nous possédons. Et aujourd'hui, il nous le fait savoir, il nous le fait savoir par sa façon, il nous le fait savoir par ses agissements et par tout ce que nous vivons. Éternel notre Dieu, nous te glorifions, nous te rendons grâce car tu es amour. Nous te glorifions Seigneur, nous te rendons grâce car tu nous as donné la vie aujourd'hui. Nous te glorifions Seigneur et te rendons grâce parce que tu nous as permis d'être là ce soir encore pour t'honorer. Nous te glorifions, nous te rendons grâce Seigneur parce que tu as veillé sur notre famille, sur nos enfants, sur nos maris, sur nos frères et sœurs. Nous te rendons grâce Seigneur car tu es bon. Nous te rendons grâce Seigneur car tu es amour. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour la santé que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la santé que tu raccordes à nos familles. Nous te disons merci Seigneur pour tous les engagements que tu prends avec nous et que tu respectes. Père, nous ne te disons pas assez combien nous t'aimons. Nous ne te disons pas assez combien tu es amour. Nous ne te disons pas assez combien nous pensons et que nous vivons dans ta présence tous les jours. Alors Seigneur, je veux que quelqu'un qui est avec moi ce soir, s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, s'il y a quelqu'un qui me regarde ce soir, qu'il prenne un moment pour dire merci à son Seigneur, pour lui témoigner de son amour, pour lui témoigner de sa grandeur dans sa vie. Qu'il comprenne que le Seigneur l'aime et que le Seigneur est amour. Qu'il comprenne que le Seigneur lui a donné la vie pour l'honorer, pour le servir. Père Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de tous, toi qui es le Dieu de l'univers, toi qui as construit ton monde, toi qui nous as donné la chance d'être là et de te dire merci tout le temps, Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, Seigneur, car tu es bon. Seigneur, tu nous as dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu et la parole
Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors Dieu aujourd'hui nous montre que nous sommes ce que nous sommes à travers ces événements. Que nous vivons pour lui, notre Père qui nous a créés à partir de la terre. Et grâce à la terre, nous retournerons à la terre grâce à lui. Éternel notre Dieu, nos événements nous dépassent parfois. Parfois, nous sommes égarés dans nos agissements. Parfois, nous sommes égarés dans notre comportement. Parfois, nous sommes égarés par notre manière de penser. Parfois, nous sommes égarés par notre façon d'aborder les choses dans notre vie. Alors, Seigneur, aujourd'hui, tu nous permets de comprendre que grâce à toi, nous sommes tes enfants. Aujourd'hui, tu nous permets de comprendre que le temps t'appartient. Aujourd'hui, tu as décidé de mettre une pause dans notre vie pour nous permettre de s'arrêter, pour nous permettre de se stopper. Et tu nous as montré, ô Père Tout-Puissant, que tout ce que nous pouvons entreprendre ne sera possible dans notre vie sans toi. Alors, Seigneur, de la même façon que tu nous as donné l'autorité, de parler, de marcher, de décider, d'autorité sur les animaux, sur les oiseaux et sur tout ce qui vit sur cette terre. Seigneur, tu nous as marqués par cet événement aujourd'hui que nous traversons, par cette vie que nous vivons aujourd'hui, parce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui dépasse même notre entendement, Seigneur. Parce que tu es amour et parce que tu es le Dieu vivant. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de lumière, celui qui construit ses enfants dans la pureté, dans la fierté. Celui qui donne à ses enfants la force et le courage, l'énergie d'avancer, sans aucun remords. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Je te glorifie ce soir avec mes frères. Parce que Père, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de fort. Seigneur, aujourd'hui, tu as mis un temps d'arrêt dans notre vie. Tu as marqué un temps d'arrêt dans notre vie, Seigneur, afin que nous puissions réaliser que tu es là pour nous. Que nous puissions nous remettre en question, que nous puissions réaliser combien de fois tu nous aimes, que nous puissions prendre des décisions qui nous sont importantes dans notre vie. Père, parce que tu es amour, parce que tu es grand, parce que tu nous guides, mes frères et sœurs, je sais que certains d'entre nous aujourd'hui, il y en a certains qui se posent encore des questions, qui sont encore étonnés, qui sont perdus, qui sont bouleversés, qui sont abattus, qui sont au bout du rouleau, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller faire des courses, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit à aller au cinéma, on ne peut plus aller dans des restaurants, on ne peut plus se faire plaisir, on ne peut plus faire des magasins, on ne peut plus voyager, on ne peut plus aller en boîte, on ne peut plus se coiffer, on ne peut plus vivre de ce que nous avons souhaité. Aujourd'hui, il y a eu un bouleversement dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur a bouleversé notre vie. Le Seigneur nous a mis à l'arrêt aujourd'hui. Si le Seigneur aujourd'hui nous a mis à l'arrêt, mes frères et sœurs, toi qui pries avec moi, toi qui pries avec moi ce soir, c'est parce que le Seigneur a un message important à te faire passer. Le Seigneur te fait comprendre que tu l'appartiens. Le Seigneur te fait comprendre que c'est lui qui décide de ta vie. Le Seigneur te fait comprendre qu'il est le maître de ton amour. Le Seigneur te fait comprendre que tout ce que tu respires, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture, tout lui appartient. Alors ce temps, c'est un moment de recueillement, mes frères et sœurs. Ce temps, c'est un moment de recueillement. Ce temps, c'est un moment de grâce. Ce temps, c'est un moment de convivialité. Oui, mes frères et sœurs, ne voyons pas ce moment dans notre vie comme un handicap. Ne voyons pas ce moment dans notre vie comme un désarroi, un tsunami, je peux le dire ainsi. Mais voyons-le comme un temps où le Seigneur nous permet de se purifier. Que le Seigneur nous permet de revenir à la raison, de reprendre conscience. Alors toi, mon frère, nous sommes parfois au-dessus de ce que nous avons. Nous sommes parfois dans le manque. Nous sommes parfois abandonnés à nous-mêmes. Nous pensons que nous pouvons décider. Le Seigneur aujourd'hui a dit, mon frère, je te mets à l'arrêt. Je te mets à l'arrêt parce que je crois que tu pourras revenir à la raison. Je crois que tu pourras revivre autrement. Je sais
que tu as ces capacités. Et c'est pour cette raison que le temps ne nous appartient pas. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes ce soir, toi qui pries avec moi ce soir et qui prie pour tous les événements qui se manifestent aujourd'hui dans notre vie. Dieu te montre que tu es à lui. Dieu te montre que rien ne te montre que tu ne peux pas être sous l'autorité de l'oppresseur. Mes frères et sœurs, nous étions avant dans le monde. Nous étions avant dans l'abondance. Nous étions avant dans les fêtes, les mariages, les anniversaires, les voyages, tout ce qui était beau dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous a demandé de se consacrer à lui, de le reconnaître, de l'aimer, de prendre soin de lui. Alors le Père Tout-Puissant nous demande d'ouvrir nos yeux. Il nous a donné des yeux pour voir. Il nous a donné des oreilles pour entendre. Il nous a donné une bouche pour parler et pour converser. Et pour dire et pour interpeller nos frères qui agissent mal. Et pour interpeller nos frères qui se sentent abandonnés, qui pensent qu'ils sont au-dessus de toutes choses. Et pour glorifier également ceux qui prient avec lui, qui le connaissent, qui l'honorent. Alors Seigneur mon Dieu, je te remercie. Toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de vérité, toi qui es le Dieu de justice, toi qui as toujours donné la force à tes enfants, toi qui nous as toujours protégés et préservés contre tout ce qui est injuste sur cette terre. Père, nous te rendons grâce. Créateur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le défenseur de ma vie, toi qui m'as toujours soutenu, Seigneur, je te glorifie, je t'honore, je te reconnais comme mon bouclier et mon protecteur. Je te reconnais comme le bouclier et le protecteur de ma famille. Père, aujourd'hui nous sommes enfermés. Aujourd'hui nous sommes prisonniers de nos biens. Aujourd'hui nous sommes enfermés parce que nous ne pouvons pas jouir de tout ce que nous avons amassé dans nos vies. Je pense particulièrement à certains, y compris moi, qui aujourd'hui auraient aimé peut-être aller me faire belle, auraient aimé peut-être voyager, auraient peut-être aimé aller sortir avec ma famille, auraient aimé aller vivre, passer des bons moments avec ma soeur, avec ma mère, avec mes amis, auraient souhaité être au jour d'aujourd'hui entouré de mes amis, faire la fête, être dans un lieu de mariage. Mais malheureusement, Seigneur, tu nous as montré que tu es le maître de temps et que la richesse ne peut pas t'acheter. La richesse ne peut pas acheter le Dieu que tu es. L'argent ne peut rien acheter parce que c'est toi qui décideras. Et le moment où tu auras décidé, Seigneur, notre vie reprendra son cours. Le moment où tu auras décidé, Seigneur, nous nous retrouvons hors de ce confinement. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui es aujourd'hui dans une situation, dans la même situation que moi, quel est ton plan pour demain? Quelle est ta résolution pour demain? Qu'est-ce que tu as décidé de modifier dans ta vie maintenant que le Seigneur a arrêté le temps? Maintenant que le Seigneur a dit qu'il y a un temps, que c'est lui qui est le maître du temps, qu'est-ce que tu décides de faire? Je ne saurais te dire, je ne saurais t'orienter, je ne saurais te parler sans te dire quoi que tu as à faire. Dis-toi très bien que ton Père qui est là-haut, il t'aime. Dis-toi que ton Père qui est là-haut t'a donné un moment pour te poser et te reposer. Un moment pour que tu puisses regarder la vie autrement. Le Seigneur te parle, mon frère. Le Seigneur te parle, ma soeur. Le Seigneur te dit à travers tout ce qui se passe aujourd'hui qu'il est le maître de tout, qu'il est le maître de toutes choses, qu'il est le maître de toute épreuve. Qui peut aujourd'hui se permettre de faire ce qu'il a envie de faire? Qui peut aujourd'hui se permettre de se lever et de dire, aujourd'hui, je pars à 10 000 km et il le fait? Personne. Nous sommes limités dans nos déplacements.
Nous sommes limités dans tout ce que nous entreprenons. N'est-ce pas un signe? N'est-ce pas quelque chose de fort? N'est-ce pas un message, mon frère et sœur, que le Seigneur te fait passer en te disant, reviens à moi, consacre-toi à moi, montre-moi ton amour, tu m'appartiens. Alors mes frères et sœurs, demeurons en Christ, parce que Christ, il nous aime. Demeurons en Christ parce que Christ est le meilleur, il est au-dessus de toutes choses. Parce que notre vie l'appartient. Parce que le Seigneur est notre berger, le Seigneur est notre rédempteur, le Seigneur est notre sauveur. Ô Père de bonté, Dieu de lumière, Dieu créateur et défenseur des gens humains, toi qui as formé l'homme à ton image et qui l'as créé plus merveilleusement encore par la grâce du baptême. Regarde-moi, qui suis ta servante, et sois favorable à nos supplications. Oui, Seigneur Jésus, tu as marqué un temps d'arrêt dans nos vies, et aujourd'hui nous te supplions. Nous te supplions de nous accorder la liberté. Nous te supplions de nous accorder aussi la liberté de pouvoir sortir, de pouvoir vivre comme nous l'avons toujours voulu, mais en prenant des bonnes résolutions dans notre vie. Parce que tout t'appartient, Seigneur. Parce que tout vient de toi. Parce que tu es tout ce que nous avons toujours. Et tu nous as prouvé encore, Seigneur, et tu nous prouves tous les jours que rien de ce que nous faisons n'avanceront tant que tu n'auras pas béni. Père très saint, aie pitié de moi et de mes frères qui prient avec moi ce soir. Aie pitié de nous, Seigneur, à cause de la multitude de ceux qui nous ont tendu des embûches. Nous sommes devenus comme un vase perdu. Arrache-nous à la main de nos ennemis et sois à nos côtés, afin de rechercher celui qui était perdu. De remettre debout celui que tu as retrouvé et abandonné, pas celui que tu as restauré. Ainsi je pourrais te plaire en toute chose, et connaître que tu m'as libéré avec puissance, par le Christ, notre Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te reconnais aujourd'hui comme mon sauveur. Je te rends grâce, Seigneur, comme je l'ai toujours fait. Je prie aujourd'hui avec mes frères et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons commis des erreurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le maître de notre destin. Nous reconnaissons, Seigneur, que tout ce que nous obtiennent, que nous sommes aujourd'hui, vient de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que notre vie ne peut avoir de sens sans toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, toi qui es la source de ma vie, toi qui es la lumière de ma vie, toi qui es le soleil qui illumine mon cœur, ma pensée, mon esprit, toi qui es la lumière qui dirige tout ce que je puisse entreprendre, que le Saint-Esprit nous couvre davantage, que le Saint-Esprit nous bénisse davantage, que le Saint-Esprit nous permette de voir la vie aujourd'hui autrement. Car il est bon. Car il est bon de te louer, Seigneur. Car il est bon de te servir, Seigneur. Car il est bon, Seigneur, d'être en ta présence. Oui, Père. Père, mes frères et sœurs, tu nous as dit, je regarde mes frères et sœurs aujourd'hui qui prient avec moi, qui m'écoutent ce soir. J'aimerais juste que vous vous demandiez, que vous vous posez une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous en sommes et comment nous en sommes arrivés là? Pourquoi le Seigneur a mis une pause dans notre vie? Pourquoi le Seigneur a marqué un temps d'arrêt dans notre vie? C'est parce que nous avons été à un moment éloignés de lui. C'est parce qu'il nous a donné des belles choses comme il a donné à ses enfants. C'est parce qu'il a fait du bien dans notre vie comme il en a fait à ses enfants que nous sommes. Mais nous l'avons à un moment donné abandonné. J'aimerais tant ce soir, j'aimerais tant ce vendredi soir,
J'aimerais tant pouvoir sortir, j'aimerais tant pouvoir aller manger dans un restaurant, j'aimerais tant pouvoir me faire plaisir, oh Père. J'aimerais tant pouvoir aller rejoindre mes copines quelque part. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire car le confinement y oblige. Car le confinement me permet de rester sur place. Le confinement m'empêche de sortir. Je me pose des questions. Je me demande, qu'est-ce que le Seigneur va encore nous réserver si nous ne changeons pas d'attitude, si nous ne revenons pas à la raison, si nous ne modifions pas nos cœurs, si nous ne changeons pas notre manière de penser. Oui, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une période de prise de conscience. Nous sommes dans une période de prise de conscience. Alors si toi, ma sœur, si toi, mon frère qui me regarde ce soir, à travers tout ce que nous avons vécu, à travers ce temps que le Seigneur a marqué dans notre vie, à travers ce temps que le Seigneur a arrêté dans notre vie, si nous ne prenons pas conscience et ne changeons pas nos agissements, la tempête qui s'abattra sur nous sera le double de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on pleure à cause du coronavirus qui est venu nous mettre enfermés chez nous. Mais nous devons comprendre qu'il y en a des maladies plus pires que le coronavirus, le cancer par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui souffrent de cette maladie. Mais malheureusement, on tremble. Parce que le Père a décidé que le temps s'arrête. Le temps s'arrête pour nous. Et je sais car le Seigneur est amour. Je sais que le Seigneur est bon. Je sais que le Seigneur nous permettra de sortir de cette situation. J'ai tout simplement envie de vous dire, mes frères et sœurs, prenons d'autres dispositions dans notre vie. Ne demeurons pas ce que nous étions par le passé. Prenons d'autres dispositions. Pensons autrement. Apprenons à s'entraider. Apprenons à nous aimer. C'est un moment de réflexion. Donnez aux gens ce que vous avez. Si tu as des habits, toi ma soeur, toi mon frère qui me regarde, toi mon frère, toi ma soeur qui me regarde, et que Jésus aime, si tu as des vêtements que tu ne portes plus, si tu as quelqu'un à côté de toi qui est triste, offre ce que tu as. Offre ce que tu as. Donnons à nos frères. Donnons à nos frères, donnons à tous ceux que nous pouvons, aux pauvres. Avec tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce que nous on fait? Nous avons tout, des habits, des chaussures, tout ce que nous voulons. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ça au jour d'aujourd'hui? On regarde les habits, ça nous regarde. On regarde les sacs à main, ça nous regarde. On regarde les chaussures, ça nous regarde. On regarde des montres de marque, des jets privés, des avions. On regarde tout aujourd'hui est à l'arrêt. Parce que Dieu a marqué un temps d'arrêt dans notre vie. Et profitons de ce temps d'arrêt, mes frères et sœurs. Profitons de ce temps d'arrêt, mes frères et sœurs, pour pouvoir prendre la décision, pour pouvoir aller de l'avant. Océane, je ne sais pas pourquoi le volume est parti, mais Père de bonté, Père d'amour, Dieu de vérité, Dieu d'amour, Dieu de justice, Seigneur, je sais que toute chose vient à son temps. Et je sais, Seigneur, que ce temps que tu as marqué dans ma vie m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je sais que mes frères et sœurs qui prient avec moi ce soir ont compris beaucoup de choses dans leur vie, ont décidé de modifier beaucoup de choses dans leur vie, ont décidé de s'accrocher à toi, même si tel n'était pas leur plan, même si tel n'était pas leur désir, même si tel n'était pas leur envie première. Mais je sais que le Seigneur
Ah, mes frères et sœurs ont décidé. Alors, Père, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié au nom de tes enfants qui sont présents ce soir. Prends pitié au nom de mes frères et sœurs qui prions avec nous ce soir. Prends pitié parce que tu nous aimes, Seigneur. Parce que tu es amour. Parce que tu n'es pas un Dieu qui rejette tes enfants. Parce que tu n'es pas un Dieu qui veut voir souffrir tes enfants éternellement. Prends pitié, Seigneur, parce que tu as continué à nous rendre notre vie. Prends pitié, Seigneur, parce que tu nous as permis de comprendre à quel point nous devions penser à toi avant de penser à toute chose. Oh Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de lumière, Dieu d'amour, le Dieu qui guide, le Dieu qui délivre ses enfants de tout faux pas, le Dieu qui accorde à ses enfants la bonté, la fierté, la dignité. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur, car tu es notre sauveur, car tu es notre rédempteur, car tu es la résurrection, car tu es la vie. Nous te demandons pardon, Seigneur, car c'est toi qui nous as dirigés. Regarde tes enfants aujourd'hui. Dans la même position qui se lève le matin, c'est dans cette même position qu'ils se couchent. Nous sommes devant la télévision. Nous mangeons, nous buvons, nous prenons nos bains. Mais Seigneur, nous ne pouvons rien faire d'autre. Nos agissements sont limités. Nos déplacements sont limités. Nous ne pouvons rien faire d'autre, Seigneur. Malgré nos richesses, malgré nos comptes bondés, malgré tout ce que nous possédons, malgré des maisons, malgré nos enfants, malgré nos mamans qui sont si loin de nous. Oh Père, prends pitié. Parce que je sais que tu nous aimes. Prends pitié, le Dieu de bonté. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, à travers ce que le Seigneur t'a montré, en te montrant que tu es son enfant, le Seigneur te montre que tu es son enfant et il a été indulgent avec toi. Prenons un moment dans cette période de confinement. Prenons un moment dans cette période de confinement et réfléchissons. Mais réfléchissons et en même temps prenons un moment et faisons-nous plaisir aussi. Faisons-nous plaisir. C'est un moment de confinement, mais c'est aussi un moment pour que nous puissions aussi parfois se rendre belles. Oui, toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute ce soir, toi ma soeur, toi mes frères qui m'écoutent ce soir, fais-toi belle, lève-toi, maquille-toi, ne reste pas désespéré, ne reste pas anéanti. Ne pense pas que ta vie s'est arrêtée, ne pense pas que ta vie n'a aucun sens, ne pense pas que ta vie est finie. Fais-toi belle, fais tes photos, sois belle pour ton Seigneur et loue-le davantage. Sois belle pour le Seigneur Jésus qui t'a donné encore la vie et qui te permet d'être là ce soir. Sois belle pour le Seigneur ou sois beau pour lui. Montre-lui que ce n'est pas parce que le temps s'est arrêté, parce que tu ne peux pas sortir pour aller travailler, que ce n'est pas parce que tu ne peux pas sortir pour aller voir tes amis, que ce n'est pas parce que tu ne peux pas aller au restaurant, que ce n'est pas parce que tu ne peux pas voyager, que tu ne peux pas te faire belle ou beau. Non. Dieu veut nous voir dans la lumière. Dieu veut nous voir dans la joie. Dieu veut nous voir être propres. Dieu veut nous voir être illuminés. Alors, mon frère, je te rends grâce. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces forces que tu nous donnes de tenir. Parce qu'il faut le dire, c'est un moment qui est difficile. C'est une période qui est difficile dans notre vie. Mais Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es bon. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es amour. Je te glorifie, Seigneur, car tu es notre bouclier et tu nous donnes la force de surmonter cette épreuve avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination. Toi qui es le Dieu vivant, toi à qui le temps appartient. Le temps, Seigneur, de la tristesse passera. Mais souviens-toi, mon frère, tu appartiens à ton Père qui te regarde de là-haut, qui t'aime,
qui te glorifie et qui te sanctifie au nom de son Fils Jésus ce soir. C'est lui qui décidera. Et le jour où le Seigneur décidera, toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute ce soir, toi qui pries avec moi ce soir, le jour où le Seigneur décidera de te libérer, est une conduite juste, une vie simple et humble. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma soeur, que tout est vanité. Nous passerons tous, mais Dieu seul restera. Que celui qui a les oreilles, qu'il entende, que celui qui a les yeux à travers ce que nous vivons aujourd'hui et qui voit et qui témoigne de ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui, qu'il prenne conscience. Et que celui qui a la bouche, qui converse de sa bouche et qui bénisse de sa bouche ses frères et sœurs, et qu'il se revienne au Seigneur, qu'il demande pardon au Seigneur et qu'il revient au Dieu qui nous donne la vie. Alors ma soeur, mon frère, je veux juste te dire que Jésus t'aime. Je veux juste te faire comprendre que Jésus t'aime, que Jésus a pitié, que le Dieu que nous prions, qu'il habite notre maison. Ô Seigneur Tout-Puissant, toi qui es miséricordieux, toi qui es le Dieu qui nous a donné toute puissance sur cette terre, de marcher sur des animaux féroces, Seigneur. Je sais, Père, combien tu m'aimes. Je sais combien tu aimes mes soeurs. Je sais combien tu aimes ma famille. Je sais combien tu aimes nos parents. Je sais combien tu aimes nos enfants. Et je sais combien tu es amour, Père Tout-Puissant. Et je te rends grâce et je te glorifie ce soir. J'accepte ce temps que tu as marqué dans ma vie. Je l'accepte avec amour, Seigneur. Je l'accepte avec une grande grâce. Je l'accepte, Seigneur, ce temps que tu as marqué dans ma vie. Parce que c'est un temps qui m'a permis de prendre conscience. C'est un temps qui m'a permis d'avancer. C'est un temps qui m'a permis de comprendre qu'il n'y a personne dans ma vie qui soit mieux que toi. C'est un temps qui m'a permis de prendre conscience que ma vie sans toi n'est rien. C'est un temps qui m'a permis de comprendre, oh Père, que mes enfants ne peuvent pas évoluer dans la vie sans toi. C'est un temps qui m'a permis de comprendre, Seigneur, que si aujourd'hui, je suis en vie, la chance que j'ai, ma soeur est en vie, ma maman est en vie, mes papas, mes frères et soeurs, mes soeurs en Christ, tous ceux qui sont là ce soir et qui m'écoutent et que leurs familles respectives sont encore là. C'est parce que, Seigneur, tu as voulu. J'accepte avec amour, Seigneur, ce temps. Ce temps que tu me donnes. Ce temps que tu m'accordes aussi pour que je puisse me reposer. Ce temps que tu me permets de partager un moment intime avec ma famille. Particulier. Parce qu'il faut le dire, mes frères et sœurs, quand on est dans sa vie de tous les jours, je travaille, tu travailles, les enfants sont à l'école. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné cette période pour apprendre à se connaître davantage. À se connaître davantage. À des familles avec des enfants, aux couples, de se découvrir davantage. Parce que quand on sort, on va travailler, on rentre, l'autre sort, il va travailler. On ne se connaît pas. On se dit qu'on se connaît, mais non. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on découvre chacun l'un dans l'autre. Parce que Dieu a décidé. Parce que Dieu a décidé de marquer ce temps pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions connaître qui nous sommes, pour que nous puissions vraiment voir la personne qui est en face de nous. Oui, Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que tu as marqué ce temps. Que nous apprenons à aimer nos enfants. Que nous apprenons à s'aimer nous-mêmes. Que nous apprenons à aimer nos proches. Que nous apprenons à se renfermer sur nous-mêmes. Et à voir l'amour que nous avons. Ce temps
Mes frères et sœurs, ne le prenez pas mal. Ce temps où vous êtes chez vous, en train de cuisiner, ce temps où vous êtes chez vous, à ne pas travailler, ne le prenez pas mal. Ne pensez pas que c'est quelque chose de mauvais, mais au contraire, profitons de tout ça. Profitons de toute cette période pour aimer, pour donner de l'amour à nos frères, pour donner de l'amour à nos sœurs, pour donner de l'amour à nos enfants, pour donner de l'amour à nos maris, à nos femmes. Parce que c'est ce que le Seigneur a décidé pour nous aujourd'hui. Le Seigneur a décidé que nous nous arrêtons pour notre famille, pour se consacrer à notre famille. Parce que le Seigneur est grand. Parce que le Seigneur est notre vie. Parce que le Seigneur nous aime. Parce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui qu'en dehors du travail, il y a autre chose dans la vie. En dehors de l'argent, il y a autre chose. En dehors de rassembler les biens matériels que nous avons, il y a autre chose qui est lui, qui est nous, qui est l'amour qu'on doit se donner les uns les autres, qui est l'amour, l'éducation qu'on doit apporter à nos enfants, les conseils qu'on doit donner à nos enfants, à nos maris. Dieu a voulu qu'on s'arrête pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions, pour mieux rebondir dans notre vie, pour mieux rebondir demain, pour mieux se retrouver demain, pour bien faire des choses. Alors ma soeur, mon frère, ne pense pas que tout est fini. Au contraire, le bonheur est à venir. Le meilleur est à venir dans ta vie. Le meilleur est à venir dans ta vie, ma soeur. Le meilleur est à venir dans ta vie, mon frère. Le Christ avait besoin qu'on retourne à lui. Le Christ nous a dit, revenez à moi. Vous vous arrêtez maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas dans un mois, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Il a choisi son temps. Et ce temps, nous sommes en train de le vivre. C'est un temps où nous devions considérer. C'est un temps où nous devions revoir notre conduite. C'est un temps où nous devions accepter les événements que nous vivons. Et c'est un temps qui nous oblige à les accepter, qu'on le veuille ou pas. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, sois-en fier de vivre ce moment. Parce que ce sera une histoire que tu vas raconter dans ta vie. Ce sera une histoire que tu expliqueras à tes enfants. Ce sera une histoire que tu raconteras à tes petits-enfants. Que je me souviens en 2020. Il y a eu ci, il y a eu ça. Nous avons été confinés. Nous sommes restés enfermés chez nous pendant des mois. Et ce sera une très belle histoire. Une belle expérience. Et je prie le Seigneur Tout-Puissant de permettre que chacun d'entre nous, que nous continuions à vivre encore pendant plusieurs années, des milliers, même de siècles s'il le faut, mais que nous demeurons en bonne santé. Et je demande au Seigneur de nous fortifier. Que la maladie ne nous atteigne pas, que la maladie ne touche pas nos familles, que la maladie nous traverse. Alors ma soeur, rends grâce au Seigneur. Toi mon frère qui me regarde ce soir, rends grâce au Seigneur. Parce que tu es grand. Parce que le Seigneur il t'aime. Je me suis posé la question en me demandant aujourd'hui, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire? Je me posais la question à me dire, j'ai une seule envie, Père, c'est d'aller travailler. Mais je me suis remise en question, je me suis dit, oui, je vais travailler. Je travaille, je gagne de l'argent. Mais l'argent que j'ai amassé, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? L'argent que j'ai amassé, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors toi, ma soeur, ne te soucie pas. Oui, ça fait du bien de sortir, d'aller travailler, mais ça fait aussi du bien de profiter des gens qu'on aime. Prenons ce moment pour profiter de nos enfants, de nos maris, de nos sœurs, de nos mamans. Adressons-les des mots d'amour.
les mots qui adoucissent le cœur, les mots qui bénissent, les mots qui les glorifient, les mots qui puissent soulager. Voilà pourquoi le Seigneur a arrêté ce temps, mes frères et sœurs. Le Seigneur a marqué ce temps dans notre vie pour que nous puissions comprendre. Et je dirais merci à tous ceux qui ont pris conscience en ce moment de confinement, qui sont en train de prendre conscience, qui sont en train de changer leur mentalité, qui sont en train de comprendre que le Seigneur agit dans leur vie. Je dis merci pour ceux-là. Je dis merci pour ceux qui prendront des bonnes décisions durant cette période afin de rebondir dans leur vie. Alors, Père de bonté, toi qui es notre Rédempteur, toi qui es notre Sauveur, nous allons te glorifier encore une fois de plus. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, au Père, parce que tu as dit, tes enfants ne doivent pas souffrir dans la maladie. Parce que, Seigneur, tu as dit que la maladie ne doit pas anéantir tes enfants. Alors, Père Tout-Puissant, nous allons demeurer dans la joie pour clôturer cette prière. En te disant merci car tu es amour. Nous allons demeurer dans la joie, Seigneur, pour prier pour ceux qui sont malades. Pour ceux-là, que tu puisses les imposer ta main. Que le Saint-Esprit les visite cette nuit, dans des hôpitaux, dans leurs maisons, et les accorde la guérison. Que l'Esprit Saint les visite cette nuit. Tous ceux qui sont couchés dans des hôpitaux. Que le Saint-Esprit visite ceux qui souffrent du cancer, ceux qui souffrent du palu, de la typhoïde, du coronavirus. Peu importe les maladies, Père. Nous prions ce soir pour que tu les guérisses si telle est ta volonté. Parce que tout vient de toi, Seigneur. C'est toi qui décides. On ne peut jamais aller au-dessus de toi. On ne peut pas décider nous-mêmes de notre vie. On ne peut pas décider de ce qui nous arrive. Alors, Père, nous nous remettons entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour tous les prêtres qui prêchent l'évangile dans le monde entier. Que, Seigneur, que la parole soit transmise. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui consacrent le temps à prier avec leurs frères et sœurs à travers des réseaux sociaux, pour que ton message puisse être transmis. Nous prions, Seigneur, pour les enfants qui sont abandonnés et rejetés à eux-mêmes, afin que, Seigneur, que tu prennes pitié et que tu les libères et que des armes sensibles leur viennent en aide. Nous prions, Seigneur, ce soir, pour nos frères aussi qui sont rejetés, pour nos frères qui sont torturés ailleurs, partout dans le monde, que ta grâce les accompagne. Père très saint, toi qui es le Dieu de lumière, toi qui es le Dieu de bonté, toi qui es le Dieu d'amour, prends pitié. Prends pitié de tes enfants. Prends pitié de tout ce qui nous opprime dans notre vie. Reçois, Seigneur, ce soir l'âme de nos frères qui vont nous quitter. Nous te déposons entre tes mains l'âme de nos frères qui nous ont déjà quittés. Protège tous les continents africains, du monde entier, pardon. Protège l'Afrique, protège l'Europe, protège l'Amérique. Prends soin de nos familles qui sont partout dans le monde entier. Protège en particulier l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Libéria. Protège tous ces pays, le Niger, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays d'Afrique, Seigneur, protège-les. Parce que, Père, nous n'avons que toi, Seigneur, ce qui comptait. Que cette maladie nous traverse, que cette maladie ne nous déchire pas, que cette maladie passe en Afrique sans faire des millions et des milliers de ravages. Père, tu es notre seul guérisseur, nous n'en avons pas deux. Tu es notre seul guérisseur, Seigneur, nous n'en avons pas deux. Alors, mon Dieu, je te rends grâce. Père très saint,
Tu iras dire à tes enfants, je serai toujours avec vous. Et je sais que tu es toujours avec nous, Seigneur. Je sais que tu protèges nos familles qui sont restées en Afrique. Je sais que tu protèges nos familles qui sont partout dans le monde entier. Je sais que tu es avec nous actuellement où nous prions. Je sais que tu es présent, Seigneur. Et je te remercie d'avoir cette attention particulière que tu accordes à la prière que mes frères et moi t'adressons tous les soirs. Je te rends grâce et je te remercie. Seigneur, je sais combien tu nous aimes. Et je te dis merci car tu es amour encore. Libère mes frères de toute tristesse dans leur cœur ce soir. Libère mes frères de toute tristesse dans leur cœur ce soir. Libère mes frères de toute angoisse. Et permets-nous d'avoir une nuit paisible. Au nom de ton Fils Jésus, lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Permets-nous d'avoir une vie paisible. Permets-nous de vivre en harmonie avec nos frères et nos sœurs. Permets-nous de continuer à nous aimer les uns les autres. Car Seigneur, tout ce que tu fais dans notre vie est bon et juste. Et Seigneur, nous te prions. Et Seigneur, nous te glorifions. Et Seigneur, nous te disons merci car tu es bon. Nous te disons merci car tu es grâce. Nous te disons merci car tu es amour. Nous te disons merci Seigneur car notre vie t'appartient. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Notre vie t'appartient. Et nous ne pouvons jamais, jamais, en aucun cas, Seigneur, vivre sans t'honorer, sans te respecter. Peu importe, Seigneur, nos richesses, peu importe ce que nous possédons, nous ne pouvons jamais, Seigneur, avancer dans notre vie si on n'est ta part à nos côtés. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, car tu es amour. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu de tous mes ancêtres sur la terre, de l'ouest, de l'est, à gauche, à droite, Seigneur. Il n'y a pas plus grand que toi. Toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, le Dieu au manteau, le Dieu jamais égalé, le Dieu qui ne détruit pas, mais le Dieu qui rassemble. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Il est le Dieu d'amour. Oh oui, le Dieu est le Dieu d'amour. Ton Dieu est le Dieu d'amour, ma soeur. Ton Dieu est le Dieu d'amour, toi mon frère qui prie avec moi ce soir. Ton Dieu est le Dieu d'amour. Célèbre-le, célèbre-le par ses chants, célèbre-le. Pour tout ce qu'il fait dans ta vie, célèbre-le en tout temps et en tout lieu. Ne cache pas ta croyance, ne cache pas qui tu es. N'aie pas honte de célébrer ton Dieu en public, n'aie pas honte de chanter tes louanges, n'aie pas honte, oh ma soeur. Car Dieu t'aime, car Dieu est amour, car Dieu te protège partout, dans les mers, dans les avions, sur la terre et partout. Et il t'a rendu la grâce d'être là ce soir. Et il est Dieu. Comme un buisson ardent. Je veux crier mon Dieu, qu'il est grand, il est beau. Oh mon Dieu, il est grand, il est beau, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne mes enfants entre tes mains. J'abandonne ma famille entre tes mains. J'abandonne mon corps, mon âme, mon esprit. Dieu présent. Quelle grâce pour moi de te connaître. Quelle grâce pour moi, Seigneur, de te voir. Quelle grâce pour moi de prier avec mes frères et sœurs en ligne. Quelle grâce pour moi de propager la parole de Dieu. Quelle grâce pour moi de transmettre ces messages. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je ne peux manifester, je ne peux pas ne pas manifester ma joie. Je te dis merci, Seigneur. Et par les fleurs des champs. Que ta grâce m'accompagne ce soir. Que ta grâce accompagne mes frères ce soir. Que ta grâce accompagne tout le monde ce soir, Père. Parce que tu es amour. Parce que tu es bon. Mon Dieu,
Tu es grand, tu es beau. Oh, qu'il est beau. Priez, priez votre Dieu, priez votre Dieu. Priez votre Dieu afin qu'il vienne vous toucher. Priez votre Dieu afin que le Saint-Esprit enveloppe votre corps ce soir, que le Saint-Esprit vous visite ce soir, que le Saint-Esprit visite votre maison ce soir, que le Saint-Esprit et que le sang de Jésus couvre votre lit, votre maison. Blinde votre maison, blindez vos vies dans le sang de Jésus, scellez vos vies dans le sang de Jésus. Oh Père, toi qui es grand, toi qui es glorieux, nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé ce soir. Merci à tous. Vendredi, soyons en ligne, prions ensemble, car Dieu est amour. Ainsi soit-il. Demeurez dans la prière, mes frères et sœurs. Maintenant, on va aller de l'autre côté et on va remercier le Seigneur et nous lui disons merci. Et je vous remercie, mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, car vous êtes ses enfants et vous êtes amour. Restez dans l'amour. Ne changez pas. Demeurez comme vous êtes. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen.